vidéo, on va voir ensemble une fin de partie entre Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura qui s'est joué à la Sinfit Cup 2017. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Et c'est maintenant que ça commence. Donc cette partie s'est jouée à la Sinfit Cup 2017 entre Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura. Donc je vais faire une petite présentation de ces deux joueurs. Magnus Carlsen, au moment où ce tournoi a été joué, était champion du monde. Il a le meilleur classement en rapide, en blitz et en cadence longue. Donc il a remporté son premier championnat du monde en 2013 contre Viswanathan Anand. Il y a eu un match revanche en 2014. Donc Anand s'est qualifié en 2014, donc il y a eu un match revanche. Et ensuite, il a joué en 2016 contre Sergei Karyakin. Hikaru Nakamura, il est considéré par la plupart comme le meilleur joueur de partie blitz et bullet sur internet. Donc dans les sites où il joue, il a souvent le meilleur classement. Il est très très fort et c'est un joueur de l'élite mondiale, du top 10 depuis de nombreuses années, et on le considère souvent comme un samouraï parce qu'il a pas peur, de perdre, et il joue vraiment toutes ses parties à fond pour les gagner, et même des positions où la plupart des personnes soit proposent nul ou soit quand il est moins bien abandonnerait et lui continue jusqu'à la fin étant des pièges. C'est un super tacticien, il a une assez bonne technique mais beaucoup moins bonne que celle de Magnus Carlsen, mais au niveau tactique c'est peut-être le meilleur joueur dans ce domaine. Et s'il n'est pas champion du monde, c'est qu'il a des carences dans d'autres domaines où il est clairement pas le plus fort joueur du monde. Donc cette partie s'est jouée, comme je disais, à la Sinfit Cup. Donc là, c'est une finale. C'est la fin de leur partie que j'ai analysée. Donc c'est une finale tour et 2 pions contre tour et 1 pion. Avec un jeu correct, la finale est nulle. Maintenant, c'est à Hikaru Nakamura de jouer. Vous devez essayer de trouver le meilleur coup pour les noirs. Donc je vais souvent vous montrer un coup, c'est le coup que le joueur a joué, je vais l'expliquer. Donc je vais donner mon explication, comment moi je vois les choses. Après, s'il y a un point que vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours le demander en commentaire et moi j'y répondrai. Et après, je détiens pas la vérité absolue, mais je pense que ça peut être assez intéressant de voir justement comment un joueur essaye d'analyser une partie de super grand maître, donc de grand maître du top niveau. Donc dans cette position, vous devez trouver le coup des noirs. Ensuite, après, il faudra trouver le coup des blancs, le coup des noirs, le coup des blancs, ainsi de suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vous laisse réfléchir et ensuite je montre la solution et je vous lis l'explication que j'ai écrite. Donc si jamais il y a des fautes, pardonnez-moi. Mais normalement, je pense qu'il ne devrait pas trop en avoir, parce que j'ai pris du temps et j'ai réfléchi sur ce type de finale. Et en fait, elle est assez facile à comprendre. Pour un joueur qui joue, qui a étudié un peu ce type de finale, et qui joue des compétitions en fait. Soit sur internet, soit des tournois, qui a une petite compréhension du jeu. En tout cas, des finales, et qui les a étudiées. Donc dans cette position, Hikaru Nakamura a joué tour à 4. Donc voilà, comme je disais avant, cette finale, tour, roi et tour et pion, contre roi, tour et 2 pions contre roi et tour est égal. Tour à 4, voilà. L'idée, c'est de capturer le pion E. Et en fait, si on prend le pion E, la finale est égale, ce qui semble logique. Et en fait, elle est égale même si on prend le pion H7. Et en fait, ça donne l'idée et ça permet de savoir quoi faire quand justement on connaît des positions type. Donc voilà, l'idée était de capturer le pion E, qui est en fait le plus dangereux. Parce que finalement, bon, si on capture le pion G, c'est aussi nul. Mais le pion, c'est plus sûr. Ensuite, on va regarder ce qui se passe. Qu'a joué Magnus Carlsen avec les blancs. Donc dans cette position, Magnus Carlsen a joué. Donc je vous laisse réfléchir et je vous montre la solution. Donc en fait, si vous n'avez pas trouvé, comme tout à l'heure, mettez sur pause et ensuite on voit la solution ensemble. Donc Magnus Carlsen a joué, il a joué roi H5. Par contre, voilà, sur roi G3, je vais vous montrer ce qui pouvait se passer sur roi G3 parce que c'était une possibilité que moi j'ai envisagée. En fait, sur roi G3, on pouvait faire roi E7 et ça conduit à la nulle en fait. Parce que si les noirs prennent en H7, on prend en E6 et après c'est égal. Voilà, ça c'est égal. Donc là on va regarder ce qu'a joué Magnus Carlsen. Magnus Carlsen a joué roi H5. Et le roi s'approche de la 8e rangée. Et l'idée c'est de soutenir le pion G. Mais avant tout ça, l'idée c'est de mettre le roi à l'abri. Parce que en fait les noirs ne peuvent pas donner un échec sur la 6e rangée. Tout simplement parce qu'il y a le pion G6 qui protège. Maintenant on va essayer de trouver le coup d'Hikaru Nakamura. Donc bien sûr, même dans cette position, souvent je montre un coup, des fois deux. Mais il peut y avoir plusieurs coups qui maintiennent l'équilibre et
qui conduisent au match nul pour les noirs. Et je pense que les coups les plus intéressants ont été joués par les blancs, par Magnus Carlsen. Il est très fort en finale. Ah, c'est pas le seul, tous les joueurs du top mondial sont très forts, comme le français Maxime Vachier-Lagrave. Mais généralement, à ce niveau-là, ils trouvent les bons. Enfin, les joueurs trouvent les bons coups avec les blancs. Donc, dans cette position, si je me rappelle bien, c'est au nord de jouer. Et je vais vous montrer tout de suite le coup qu'a joué Hikaru Nakamura. Donc, il a joué tour E4. Donc, les noirs continuent d'attaquer le pion E6. Et comme on a dit tout à l'heure, s'il disparaît, la partie est nulle. Enfin, la position est théoriquement égale. Après, il faut jouer. Mais si les noirs savent défendre cette position, c'est nul. Et elle est très facile à défendre cette position. Même sans être fort dans les finales de tour, c'est facile à annuler. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'a joué Magnus Carlsen avec les blancs. Et je vais vous montrer tout de suite le coup de Magnus Carlsen, qui est tour F6. Donc l'idée, c'est qu'on attaque le roi. On va essayer de conduire le roi noir à la faute. En fait, c'est comme si on l'harcèle et juste attend qu'il craque. Que le roi noir devienne fou et qu'il fasse une grosse bêtise. Mais maintenant, vous devez trouver le coup d'Hikaru Nakamura. Là, c'est assez simple, il n'y a pas trop de possibilités. En fait, il y en a 1, 2, 3, 4 possibilités. À vous de trouver le meilleur coup pour les noirs. Enfin, le coup qu'Hikaru Nakamura a joué avec les noirs. Maintenant, il y a plusieurs coups qui sont bons dans cette position. Il y en a au moins 2, mais on va quand même essayer de trouver le coup d'Hikaru Nakamura et je vais vous donner la réponse qui est roi G7. En fait, on joue en roi G7. Ce qui est bien, c'est qu'on empêche l'avancée du pion G et surtout, on empêche le roi d'aller en H6. Et c'est vraiment l'avancée du pion G qui est vraiment importante, qu'on empêche, tout simplement, parce qu'en fait, les blancs peuvent toujours avancer le pion G, mais s'ils le font, on fait roi prend F6, et ils nous donnent la tour. Et même s'ils prennent le pion H7, roi G7, et c'est égal. Par exemple, je peux vous montrer, donc on va rajouter cette suite. Oui, on va la rajouter. Et là, c'est gagnant pour Hikaru Nakamura. Voilà. Donc Magnus Carlsen, il va pas faire ça. Il est pas fou. On n'est pas champion du monde pour faire ce genre d'erreur. Ensuite, on va essayer de voir ce qu'a joué Magnus Carlsen avec les blancs. Donc je vais vous montrer. Il a joué tour F7. Ça force le roi à aller sur la 8e rangée. Et en fait, les blancs menacent pion H7. Donc maintenant, c'est une position qui est très importante. Vous devez réfléchir. Quel est le bon coup à jouer, roi G8 ou roi H8? Et vous devez essayer de trouver une explication. Et c'est vraiment important de ne pas se tromper de case parce que une case permet de faire nul, match nul. Et l'autre case perd, fait perdre les noirs. Donc on va voir ensemble quel est le coup qu'il fallait pas jouer déjà. Le coup qu'il fallait pas jouer, c'était roi H8. Et je vais vous montrer pourquoi. Roi H8, c'est une erreur parce qu'on peut jouer E7 et ça gagne. L'idée, c'est tour F8 et sur roi G7. Moi, je vous montre avec la flèche. Tour F8 sur roi G7 qui est forcé. Pion E8 et on gagne. On transforme en dame et on gagne. Maintenant, on va voir ce qu'a joué Hikaru Nakamura. Roi G8. C'est le coup le plus logique et c'est le coup qui permet de ne pas perdre. Et comme on sait qu'Hikaru Nakamura déteste perdre, il a joué roi G8. Magnus Carlsen aussi déteste perdre, mais là, il était plutôt en position d'essayer de faire craquer son adversaire. Maintenant, on va voir ce qu'a joué Magnus Carlsen avec les blancs. Et il a joué tour E7 si je ne me trompe pas. Et l'idée, c'est de protéger le pion E6 et d'attaquer toujours le pion H7. Maintenant, on va regarder ensemble déjà ce qu'aurait pu jouer Hikaru Nakamura, qui était roi F8, ce qui est un coup très intéressant justement, parce que ce coup force le match nul, les noirs attaquent la tour, et maintenant ils vont capturer le pion E6, c'est ce qu'on voulait, c'était le plan. Et en le capturant en fait, comme je disais, c'est match nul, la position est théoriquement nulle, très facile à jouer, et en fait, les blancs ont que cette possibilité parce que s'ils veulent pas se faire prendre la tour, par exemple, je sais pas, s'ils jouent par exemple tour A7, on joue tour E6 et c'est nul. Parce qu'après ils sont plus ou moins forcés de prendre le pion H7 avec la tour et après c'est égal. Après on peut menacer de prendre la tour en jouant roi G8 et c'est égal. Alors ouais,
Je vais quand même montrer cette variante que je viens d'expliquer parce que c'est peut-être pas simple pour tout le monde. Par exemple, c'est une possibilité. Donc ça, j'ai pas analysé, mais ça me semble intéressant sur le coup à voir. Parce qu'en fait, c'est tellement logique de prendre le pion en H7 que... Voilà, moi je vous montre une autre possibilité qui était possible. Une autre chose qui était possible. Et là, c'est match nul. Voilà, donc on va continuer, on va essayer de voir ce qu'a joué Magnus Carlsen, qui était tour H7, logique. Exactement ce que j'ai mis, logique. Les blancs étaient forcés de retirer la tour sur la colonne E, sans quoi ils la perdaient. Donc oui et non, parce qu'on pouvait toujours faire tour A7 par exemple, tour B7. Donc là j'ai corrigé mon analyse, ce qui est pas mal finalement. En vous montrant cette vidéo, ça me permet de corriger mon travail et de voir si j'ai bien tout assimilé. Donc ça c'est intéressant. Et pour revenir un peu plus à la partie, parce que c'est ce qui est le plus intéressant pour vous. Alors les blancs, voilà, étaient plus ou moins forcés de retirer la tour. Étaient forcés de retirer la tour sur la colonne E parce que sinon ils la perdaient. Donc ça c'est ce que je disais, donc c'est correct. Maintenant ils ont choisi de prendre le pion H, ce qui était plus logique. Maintenant ils avaient d'autres possibilités comme je disais. Tour A7, tour B7, tour C7, qui était possible. Au lieu de prendre le pion H, ça mène aussi à l'égalité. Et maintenant, l'idée c'est de transposer dans une finale tour, roi, tour et pion contre roi et tour égale, en espérant une erreur d'Hikaru Nakamura avec la fatigue, parce que ça faisait plus de 5 ou 6 heures de jeu, et que même un top grand maître peut faire une erreur en fait. S'il connaissait pas vraiment par cœur ce type de position. Mais en fait, non seulement il la connaît, non seulement il calcule très bien, et non seulement il est assez fort physiquement, il est assez endurant, et c'est une position que même s'il avait 5 secondes à la pendule, il réussirait à faire match nul, je pense, Hikaru Nakamura. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'a joué Hikaru Nakamura. Donc je vais vous dire la réponse, qui est très simple, qui est tour E6. C'est ce qu'on espérait, donc qu'on a la possibilité de réaliser son plan aux échecs, surtout si on pense que son plan est bon, on l'applique. Tour E6. Donc cette finale, roi, tour et pion contre roi et tour est égale, c'est ce que je disais. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'a joué Magnus Carlsen. Alors, Magnus Carlsen, il y a une chose qui est très importante avec lui, c'est qu'il aime tendre des pièges. Non seulement il a une très bonne connaissance des finales, non seulement il aime tendre des pièges, comme la plupart des joueurs du top mondial, mais ses pièges sont assez fins et moi ça fait toujours plaisir de regarder ses parties. Pas seulement les siennes, mais les siennes particulièrement en fait. Et qu'a joué Magnus Carlsen, il a joué tour H6, qui est joli. Il tend un piège à Hikaru, donc Magnus tend un piège à Hikaru. Et vous devez trouver le coup des noirs. Donc je vous laisse chercher. Et là je vais vous donner la réponse, qui est tour E1. Voilà. Tour E7 était possible, par contre. Tour E7, c'est toujours match nul. C'est toujours égalité. Ça permet de faire match nul. Maintenant, tour H6, c'était une erreur. Pourquoi tour H6, c'était une erreur? Réfléchissez, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et je vais vous donner mon explication. Donc en fait, sur tour H6, ce qui est tentant, le tour prend H6, ce qui est tentant, et pourquoi c'est une erreur? En fait, si les blancs prennent la tour H6 avec le pion, c'est égal, c'est match nul. Mais le problème, c'est que Magnus Carlsen peut prendre la tour H6 avec le roi, et si le roi va en H6, c'est gagnant pour les blancs. Tout simplement parce que la finale roi et pion contre roi est gagnante pour les blancs. En fait. Donc petit piège, mais forcément Hikaru Nakamura va pas tomber dedans. Mais ça peut être tentant si on joue vite et on réfléchit pas, de prendre la tour et après on pleure avec ses yeux parce qu'on a fait une grosse erreur et on transforme un demi-point en 0. Et on n'aime pas être ce genre de magicien dans ce type de position en fait. Donc Hikaru Nakamura a pas joué tour H6. Je vais vous montrer. Simplement sur roi H6, c'est gagnant. Et je vais mettre cette possibilité. Et je vais modifier. Et je vais marquer un commentaire après.
cette vidéo. Je pense que je vais pas m'amuser à le faire maintenant. Ou peut-être juste après que j'ai fini de présenter cette partie. Je vais mettre un commentaire, je vais vous montrer comment justement je travaille avec, ou plutôt que j'analyse les finales des forgeurs du top mondial. Je vais essayer d'en publier souvent, parce que ça fait partie de mon projet 10 000 heures d'échecs. Donc autant se faire plaisir. Maintenant on va regarder un tour, voilà, donc il a pas fait, il a fait tour E1. Maintenant on va essayer de voir, alors oui, je vais juste expliquer ce coup. Donc l'idée est de retirer la tour en prise et de l'éloigner du roi blanc en fait. La tour s'éloigne du roi blanc, donc le plus possible, donc elle va en E1 et non en E2. Un tour E2 était aussi possible et c'était égal, mais tour E3 aussi, mais tour 1 c'est mieux. Enfin, c'est plus cohérent on va dire. Après pas forcément mieux parce que ça conduit toujours à un match nul. Alors maintenant, que vont jouer les blancs? Ils vont jouer... que vont jouer les blancs? Donc je vous laisse réfléchir et ce sera à vous de jouer. On va voir ensemble ce qu'a joué Magnus Carlsen. Tour A6. Donc l'idée est de permettre au roi blanc d'aller en G6 et en H6 selon la position du roi. Donc voilà, je montre avec les flèches. L'idée c'est d'aller en H6 ou G6, de forcer, en fait, de former un mur. Donc ça, en fait, le roi noir ne peut pas aller en E6. Donc on pourra facilement mettre le roi sur ces deux cases. Et l'idée c'est de forcer le roi noir à aller sur la 7ème rangée, justement. Non, même pas, j'ai fait une bêtise. Pourquoi j'ai dit ça? Alors, voilà, l'idée c'est de vraiment essayer d'amener... Ouais, voilà, de forcer le roi noir à aller sur la 7ème rangée. Par exemple, avec un coup comme tour A8, quand le roi sera par exemple en G6 ou en H6. Et après, c'est de pousser le pion jusqu'à un G8. Et le transformer en dame. Et voilà. Donc, je comprends mieux pourquoi j'avais dit ça. Roi G7. Donc là, j'ai montré le coup d'Hikaru Nakamura. Maintenant, il y avait d'autres coups possibles. Roi F7 était possible. Roi F7, moyen. J'aime moyen. Mais Roi F7 était aussi possible. Et ça conduisait à match nul. Donc l'idée est de forcer le roi blanc à aller sur la 4ème rangée. En jouant tour H1. Maintenant qu'a joué Magnus Carlsen. Donc Magnus Carlsen avait les blancs. Et il a joué, je pense que vous savez ce qu'il a joué. Ce qui est... Quel est son coup à Magnus Carlsen? Quel est son coup? Allez, on n'utilise pas de boule de cristal pour lire. Pour deviner son coup, on réfléchit et je vais vous dire le coup qu'a joué Magnus Carlsen qui est tour A7 et ça force le roi à aller sur la 8ème rangée. Donc vous devez choisir un coup pour les noirs, donc je vous laisse décider. Après il y a des coups qui se vaut. Allez, il y a trois coups qui sont vraiment possibles. Alors il y en a deux qui sont nuls et le troisième qui est... Enfin deux coups qui sont nuls, je veux dire deux coups qui mènent au match nul. Et troisième, je regarde justement si ça mène au match nul. Le troisième c'est un peu plus tendu par contre. Oui, le troisième aussi ça mène au match nul. En fait les trois coups mènent au match nul. Mais il y a deux coups qui sont vraiment plus faciles à jouer en fait. Et ces deux coups sont roi H8 et roi G8. Roi F8 ça conduit à un match nul mais c'est pas celui que j'aurais joué en fait. Pardon. Roi F8, attendez, je vais vérifier. Roi F8 sur roi G6 par exemple. Ouais, non, ça amène un match nul aussi. Je vais vous montrer. Roi F8. Donc il a joué roi G8. Hikaru Nakamura. Roi H8 était aussi bon. Par contre, roi F8, j'étais pas sûr. Mais ça conduit bien à match nul. C'est perdant. Ouais, non, roi F8, c'est perdant. Autant pour moi. Ouais, je me disais. Enfin, roi H8, roi G8, c'est sûr, c'est match nul. Et roi F8, apparemment, c'est perdant. Il y a un truc qui m'a échappé. Enfin, alors roi F7, roi H7, tour E1, roi F7. Alors, je regarde la position. Tour E6, roi H7. Alors, roi H7. Roi H7. Alors, tour E6, pardon. Roi H7, tour E1, tour E8, roi F7. G6, roi F6, ensuite tour A6, tour F5, j'ai du mal à calculer. Attends, on va essayer de voir ça ensemble. Alors tour A7 c'est pas bon, ça perd. La menace c'est G6 qui est forte, tour
J'aurais été tenté de faire ça. C'est ce que j'avais vu. Et ici, voilà, j'étais bloqué, je voyais plus la position. Et justement, est-ce qu'il peut faire les blancs? C'est ça. Ça me dérange. Ouais, c'est gagnant pour les blancs. C'est gagnant pour les blancs. Ok. Roi F8, c'est perdant. Oh là là. Catastrophe. Tour. Bah, je vous conseille de regarder si Roi F8 c'est perdant avec un moteur d'analyse. Parce que moi j'ai vraiment... Enfin, pour moi, Roi G8, Roi H8, c'est vraiment nul. Donc c'est vraiment, pour moi c'est vraiment facile à faire nul en jouant ces deux coups. Roi F8, je pensais que c'était peut-être nul, mais apparemment c'est perdant. Donc je dois revoir ce genre de finale. Bon, en fait, Roi F8, j'aurais jamais joué par contre. Ah, c'est peut-être nul, mais justement, je vous demanderai en exercice de regarder, de faire le travail à ma place. Mais de toute façon, je vérifierai sur le site des tables basses pour voir si c'est égal ou perdant. Il me semble que c'est perdant. Maintenant, si c'est égal Roi F8, il faudra que je revoie justement cette finale, parce que ça veut dire que je la maîtrise pas totalement. Et là, la preuve de la petite erreur tactique, enfin que j'ai eu du mal à savoir si c'était gagnant ou pas, ça veut dire qu'il y a encore un petit problème dans le jugement de ce type de position. Moi qui croyais savoir, justement, je ne sais pas, mais ce qui est bien, c'est que je vais apprendre quelque chose. Donc on retourne à la partie. Tour A7, on avait vu. Bon, Roi G8, logique. Je fais match nul. Roi H8 aussi, ça revient au même. Par exemple, je vais vous montrer Roi H8. Ce tour ici, c'est égal. Match nul. Tour 8 pour empêcher tour A8 qui donnerait échec à mat. J'étais un peu vite dans le déplacement des pièces, mais assez logique. Maintenant on va regarder ce qu'a joué Karo Nakamura. Roi G8. Et sur Roi G8, Magnus Carlsen a joué. Qu'a joué Magnus Carlsen, je vous laisse trouver, mais c'est assez simple. De toute façon, le problème c'est que quoi qu'il joue, normalement c'est match nul avec une bonne défense des noirs. Mais Magnus Carlsen a joué quel coup? Magnus Carlsen a joué quel coup? Donc il y a une possibilité, on jouait par exemple Roi H6, Roi G6, Tour A8, G6. De toute façon, ça conduit à match nul en fait. Et Magnus Carlsen a joué. Alors il a joué Roi H6. Et l'idée est d'atteindre la case H7. Et pour justement atteindre la case H7, c'est de faire Tour A8. Et si on atteint H7, c'est gagné. Avec les blancs. Avec le roi blanc, c'est justement d'atteindre H7, mais avec un jeu correct des noirs, ça ne sera pas possible. Et justement, le roi noir, enfin, les noirs ont joué un coup, ils ont joué quel coup? Un coup qui empêche d'atteindre la case H7, c'est... Ok, bon, je sais que vous avez trouvé, c'est tour E8, tout simplement que ça empêche tour A8. Et le problème, c'est que c'était que tour A8 permettait d'atteindre la case H7 avec le roi blanc. Maintenant, sur tour H1, le problème, c'est que donc ça force roi G6, roi F8, tour A8, roi E7, roi G7, c'est gagnant pour les blancs en fait. Donc ça, c'est perdant, tour H1. C'est perdant parce que ça force. Tout est force. Oh, j'ai fait une petite erreur de calcul. Pardon. Alors, tour H1. Roi G7. Ouais, oh, la tour A8, ce sera plus ou moins forcé. Mais c'est nul quand même. Quoique non. Tour. Ouais, c'est gagnant par contre. Tour, ça gagne. Et si roi ici, ça gagne aussi. Voilà, c'était la variante que j'ai calculée. Et là, c'est gagnant pour les blancs.
Enfin, il n'y a pas besoin d'ordinateur pour ça. C'est assez simple à voir. Maintenant, voilà, si c'est pas simple à voir, posez la question en commentaire. Enfin, si moi telle position à telle minute c'était pas simple, et ben, je vous donnerai une explication plus détaillée, soit en commentaire ou soit dans une autre vidéo. Mais je pense plutôt en commentaire en fait. Et alors, c'est tout. Ça a été analysé. Et voilà, c'était tour 8. Qui a empêché tour à 8. Et voilà, après l'idée c'est de jouer avec le roi et d'empêcher roi H7 et c'est match nul. Donc là le prochain coup sera roi H8 et après faire en sorte que le roi ne va jamais en H7 et c'est match nul facile. Alors maintenant, je vais juste écrire des commentaires. Donc là j'ai analysé la position, les positions, je vais rajouter ce que j'ai vu avec vous. Par contre, j'ai fait des petites erreurs d'orthographe. Pardonnez-moi. Personne n'est parfait. Alors je vais mettre sur. Tac. Voilà, c'est peut-être pas la phase la plus intéressante. Donc je remercie Chessbase pour ces logiciels. Vraiment agréable. Après j'ai pas d'action, je travaille pas pour eux ou un truc comme ça, mais voilà, c'est vraiment pratique. Après je pense que ChessOK a aussi des logiciels comme Chess Assistance qui doivent être bons, mais j'aime bien le graphisme de Chessbase. Je suis un pro Chessbase, on va dire. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais... tac, tac. Donc on va plutôt évaluer la position finale. Alors qu'est-ce que j'avais dit de ça? Ouais, c'était égal. Ok. Ça c'est égal. Je mets... Ça c'est gagnant pour les blancs. Gagnant c'est plus moins. Donc ça c'est une bêtise. Bon, d'après moi c'est une bêtise. Après je vous laisse vérifier. Je suis pas Dieu. Quand ma technique de finale doit s'améliorer. Et justement je travaille avec mon entraîneur. Enfin sur les finales, mais pas que seulement sur les finales, mais justement l'idée c'est vraiment de m'améliorer en tant que joueur. Et je pense que voilà, l'idée c'est... Ce qui est bien justement quand voilà, quand on a mon niveau, donc là j'ai 1800 et le feed, je pense que voilà, quand on est moins de 2000, c'est vraiment facile de gagner 50 points par tournoi. Et alors, si on est jeune encore c'est plus facile, on peut en gagner 100. En étudiant, ce qui est beaucoup plus difficile quand on devient un joueur plus fort avec un meilleur classement. Ce que m'a dit justement Maître Feed, un joueur qui est classé à 2200, quasiment 2003. Voilà. En jouant des joueurs de ma force, il doit... Enfin, s'il me perd contre un joueur comme moi une fois, il doit me gagner 15 fois, ce qui est beaucoup plus difficile en fait. Une dizaine de fois, donc ce qui est beaucoup plus difficile. Surtout quand la différence de niveau ne reflète pas tout à fait le classement Elo. Surtout en fait, un jour on peut avoir un jour 100 ou 2 jours 100 et c'est fini et c'est plus difficile de progresser. Donc voilà, on va retourner sur la partie. Ce qui est plus important, parce que là je m'éloigne un peu du sujet. Et voilà. Donc voilà. J'en profite en même temps pour remercier mes adversaires que j'ai eu. Tous les joueurs d'échecs, enfin les personnes qui aiment le jeu d'échecs. Même ceux que j'aime pas personnellement. Et que j'aime bien aussi. Peu importe. Parce que voilà, c'est... Ils produisent des parties, enfin les joueurs qui jouent en tournoi et sur internet parce qu'ils produisent des parties et ça donne de la matière à apprendre. Enfin, c'est vraiment agréable. Et pas que les parties des top grands maîtres, mais même des parties d'amateurs et ça, enfin c'est bien, j'aime bien et j'en profite de cette vidéo pour les remercier. Donc là voilà, donc là je mets la position égale. Ok. Donc là je vais mettre juste à chercher un autre candidat. Ensuite après voilà, je vais retravailler tout ça simplement parce que voilà, c'est même quand on fait une analyse c'est toujours perfectible en fait. Toujours moyen d'essayer d'améliorer. C'est jamais fini, c'est ce qui est beau avec les échecs.
Alors sur... Alors sur H1, moi j'ai 8, tout à fond. Ah voilà. Ça c'était gagnant, j'avais dit. Yes. Et sur... Ouais, c'était gagnant aussi. Ok. Donc voilà. J'ai fini ma petite analyse de la partie entre Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura. Donc Magnus Carlsen finalement a fini deuxième de ce tournoi. Hikaru Nakamura deuxième, troisième et Zuko pour Magnus Carlsen. Ce tournoi qui a été gagné par le français Maxime Vachier-Lagrave. Ok, bon. Ça c'est bien pour lui. C'est bien pour les échecs français aussi. Il a produit des parties intéressantes. Donc je pense pas qu'il regardera cette vidéo, mais si jamais il le fait, merci à lui quand même. Sinon cette finale a été instructive. Ça fait plaisir à voir. Et aussi... si... Voilà, donc petit message que j'ai l'habitude de dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager et je vous invite à télécharger mon cadeau de bienvenue si ce n'est pas encore fait, ma vidéo bonus où j'explique comment faire pour gagner 50 points feed en un tournoi. Et je vous dis à tout de suite dans la vidéo bonus.